Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous raconter un petit conte qui complétera le précédent. Un conte de Danny May, Une peur bleue. Très belle écoute à tous. Ce soir, papa, Tom et Léa sont assis sur le canapé du salon et regardent des dessins animés. Il fait doux et c'est bon d'être à l'abri quand le soir tombe et qu'il commence à faire noir. « Maman vient avec nous !» lui crie Tom. « J'arrive, mon chéri, je ferme les volets. » Mais que voit-elle au loin, près de la haie qui clôture leur jardin? Un tigre. Oui, un tigre, elle en est sûre, avec des reflets bleus sur le pelage. Elle n'en dit pas un mot pour ne pas les effrayer, mais discrètement le prend en photo sur son téléphone portable, puis s'installe près d'eux. Cette nuit-là, elle dort très mal, et au réveil paniqué, on parle à son mari. « Un tigre, tu en es sûr ?» Et elle se saisit du portable. Effectivement, il croit distinguer la silhouette de cet animal redoutable. Il imagine déjà les crocs puissants s'enfonçant dans la chair tendre de la jambe de sa petite Léa, ou Tom tombant de vélo piétiné par ce monstre. « Il faut appeler la police », dit papa blanc comme un linge. Aussitôt dit, aussitôt fait. Le fourgon bleu arrive et se gare devant le garage. Quand les policiers apprennent la terrible nouvelle de l'apparition de ce félin aperçu dans le noir, ils s'empressent de réagir. « En effet, j'ai bien peur, » dit le brigadier Mathieu, « que ce soit celui du cirque 1000 étoiles jaunes qui s'est installé hier dans notre ville. Il a dû s'échapper de sa cage. » Ces mots glacent d'effroi le dos des parents qui essaient d'écarter leurs enfants, mais ces coquins ont tout entendu. « Nous allons effectuer une battue. Appelez du renfort !» clame le brigadier à ses hommes. Tom et Léa, interdits de sortie, scrutent la baie vitrée. Ils cherchent à apercevoir les yeux perçants du fauve et entendent leur mère déclarer. « Il n'y aura certainement pas classe lundi. L'école est trop exposée, c'est trop dangereux. » Oubliant leur peur, les enfants sautent de joie en faisant la ronde. « Pas d'école, merci le tigre !» chantent-ils en chœur. Léa se demande si on pourrait l'apprivoiser. Comment faire? Son papa ne veut pas d'un animal à la maison. Mais Tom lui dit terrorisé. « Tu rêves, Léa, c'est un animal sauvage et carnivore en plus, » dit-il d'un air savant. « Il te croquerait toute crue. »« Arrête, Tom, tu me donnes la chair de poule. » Pendant ce temps, les recherches continuent. La petite ville est en émoi. Les habitants n'osent plus sortir de chez eux, surtout les personnes âgées. Les parents ne laissent plus leurs enfants jouer dans le village. Les rues sont désertes. C'est la panique. Le tigre fait la une dans le journal local et les commentaires vont bon train. « Que fait la police ?» disent les uns. « Elle est inefficace », répondent les autres. Et la tension monte. Le lendemain, le capitaine de gendarmerie, rouge d'excitation, prend une décision importante. « Il faut faire venir un hélicoptère, car nos hommes commencent à être fatigués. Les battues n'ont rien donné. Le félin doit bien se cacher. » Pendant que l'hélicoptère tourne sans arrêt au-dessus du village, Augustin, un clochard qui vit dans les bois, fait une drôle de découverte. Devant sa cabane, sur un tas de chiffons gris sale, dort un très gros matou, un très très gros matou. « Tu ne peux pas rester là, je n'ai pas de sous pour te nourrir, » dit Augustin au matou qui s'étire. Il le prend délicatement, le met dans un vieux panier en osier et part à la recherche d'une famille qui pourra l'accueillir.
À la sortie du bois, la première maison qu'il voit est celle de nos deux amis. C'est ainsi que le tigre, qui était un gros chat, arrive dans le jardin de Léa qui saute de joie devant son papa. Celui-ci ne peut retenir un sourire. Quelle méprise! Une peur bleue qui aurait pu être évitée, pense-t-il. Un peu honteux, il se sent bien obligé de le recueillir. Aussitôt, il avertit les services de police pour assurer la population. Quant à notre félin redoutable, savez-vous comment Léa l'a appelé? Tigrou, bien sûr. Il dort paisiblement sur le canapé du salon. Voilà, j'espère que ce petit conte vous aura plu. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contes d'Halloween.